Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 2 décembre. Quintet plus en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, il s'agira du prix Hilda, une épreuve qui s'adresse uniquement aux juments. Ma préférée sera le numéro 16, Anissa de Tilou, qui à mon avis a pas mal d'atouts dans son jeu. Non seulement elle a déjà bien fait à ce niveau, elle a remporté un Quintet plus début octobre à Anguin. Sachez également qu'elle fait face à un engagement intéressant au plafond des gains, qu'elle sera déférée des 4 pour l'occasion, contrairement à sa dernière sortie à Argentan, et qu'elle possède en une 13-3 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. On lui posera toutefois le numéro 11, Alit de la Côte, qui pour sa course de rentrée après presque 4 mois d'absence, après une bonne troisième place dans le prix de Gemma, une course toute indiquée, avec toute référence, puisqu'elle devançait ce jour-là 6 de ses rivales du jour. De nouveaux pieds nus, elle devrait répéter. Le numéro 4, Afab d'Ocagne, a également participé au prix de Gemma. Malheureusement pour elle et pour son entourage, elle n'a pas été en mesure de se mettre en évidence, car dans cette phase finale de cette course, elle n'a jamais été en mesure de s'exprimer. Il faut donc la reprendre, d'autant qu'elle avait fait l'arrivée d'un quintet de même facture au mois de septembre. Le numéro 3, Armès de Guèze, évolue dans sa catégorie. Elle a terminé 4e du prix Gemma. Une confirmation, elle a attendu. Le numéro 6, Aura Normande, vient de devancer Armès de Guèze dernièrement à Laval, occasion d'un succès probant et autoritaire. Une confirmation est attendue à Vincennes, d'autant qu'elle avait brillé sur la grande piste au cours du précédent meeting. Le numéro 15 dans cette épreuve, c'est Aurore de Chloé, qui a été tenue écartée de la compétition du mois de mai au mois d'octobre. Elle est en phase ascendante, elle a 3 courses dans les jambes. Mieux vaut commencer à la suivre, d'autant qu'elle sera déférée les postérieurs pour cet engagement favorable. J'ai retenu ensuite le numéro 10 dans cette épreuve, à savoir Azlela des Plaignes. Ses 3 dernières sorties publiques ont été couronnées de succès, sur des profils corde à droite, certes, mais elle a déjà gagné corde à gauche. Mieux vaut donc se méfier de ses débuts à Vincennes. Attention également au numéro 2, Australia Zen, qui vaut mieux que ne l'indique son échec enregistré dans la course référence, le prix de Gemma. Elle qui avait notamment pris une 5e place dans le prix Cléomède, un quintet de même Akabi, disputé au mois de septembre sur ce tracé. En cas de non partant, on citera le numéro 1, Astia Flini. Résumé chiffré 16, 11, 4, 3, 6, 15, 10 et 2. Je répète, 16, 11, 4, 3, 6, c'est bien cela, oui, le 15, le 10 et le 2. La suite du programme à Vincennes, dans la troisième course du programme, j'aime beaucoup les protégés de Christian Bijon, à savoir le 303, c'est Baïs de Florange, qui après sa disqualification dernièrement sur ce parcours a très bien fini, preuve de sa bonne forme. À mon avis, il faut le racheter, il peut prendre sa revanche sur Yoko Satou. Attention également à son compagnon d'entraînement, le 304 Best of Or, qui a été réservé pour ce meeting d'hiver, 303-304. Dans le prix Eurasie, un groupe 3, l'épreuve phare de cette nocturne, une épreuve réservé aux jeunes pousses. Philippe Allaire est une nouvelle fois bien représenté. L'entraîneur a d'ailleurs remporté les 3 dernières éditions avec Célébrissime, avec Brillantissime, mais également avec Django Riff, le tenant du titre. Cette année, il présente le 510 Everest Vedaquet. Le cheval est tout simplement invaincu en 4 courses courues. Il a remporté le prix Louis Cauchois devant plusieurs de ses rivaux du jour. Une confirmation est donc attendue. Il peut prendre le leadership de sa promotion. On lui opposera toutefois le 508 Eros Duchesne, deuxième de cette course référence, le prix Louis Cauchois. Le cheval a de la qualité, il l'a prouvé à maintes reprises, et à mon avis peut faire partie des tout meilleurs de sa promotion. Le 505 Eridan était en tête de course ce jour-là lorsqu'il s'est montré fautif dans le tournant final, il faut le racheter. Il faut surtout composer également pour eux avec le 507 Equinox, 3 courses pour lui, 3 victoires. Le cheval est estimé par Jacques Bruno, et à mon avis c'est un sérieux prétendant et un sérieux challenger pour Everest Vedaquet. Le 510, le 507, ensuite le 8 et le 5. Concernant la 6e, on fera confiance au 610 Banana Wild, deuxième de sa dernière sortie sous la selle, présente également déférée pour cet objectif, elle mérite un très large crédit. Résumé chiffré, le 610. Pour ce 6e rendez-vous, concernant maintenant Chartres en Réunion 3, 2 coups de cœur à vous indiquer. Dans la 3e, le 305 Django Descharmes, un cheval estimé par Sébastien Arnaud, toujours présenté à bon escient, seulement 4 courses en compteur, mais déjà 2 victoires et une place de 2e. Une victoire notamment à Graigne, une petite piste, un petit peu comme celle de Chartres, donc pas de problème de corde à gauche pour ce 305 Django Descharmes. Daniel Doré, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, est également confiant pour 906 Vixel. Vixel qui reste sur 3 succès consécutifs. C'est un cheval, m'a-t-il indiqué, qui est redoutable lorsqu'il peut bénéficier d'un parcours caché jusqu'à 300 mètres de l'arrivée. Il possède en effet une bonne pointe de vitesse finale. S'il a le bon parcours, une nouvelle fois, il devrait confirmer ses derniers résultats, en tout cas dans l'entourage de Daniel Doré. J'ai senti un homme relativement confiant pour ce cheval qui sera une nouvelle fois déféré des 4 pieds et qui surtout est resté au mieux de sa forme. Donc attention pour une confirmation à ce 906, c'est Vixel. Concernant Daniel Doré, d'ailleurs, il devra avoir un partant lundi sur les pommes de vente, m'a-t-il indiqué. Ce partant se nomme Vivien et a priori le cheval est bien et prêt à fournir une bonne sortie. Voilà pour les infos de ce vendredi 2 décembre. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.